Salut à tous, aujourd'hui je reviens vous voir après un long moment d'absence pour vous faire une vidéo sur le film Fullmetal Alchemist. Vous l'avez vu dans le titre. Avant de commencer, je voulais simplement m'expliquer en fait tout simplement pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps. Ceux qui me suivent depuis quelques temps, déjà merci, on a passé la part des 2000 abonnés grâce à vous. C'est un bon début, je sais que ça aurait pu être mieux si je faisais plus de vidéos. Mais comme certains d'entre vous le savent, c'est toujours passé en quatrième position en fait, les vidéos que je fais sur YouTube. L'essentiel, c'est que là, ça va, je vous fais la vidéo sur le film live de Fullmetal Alchemist. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le film Fullmetal Alchemist? C'est que je l'attendais depuis vraiment un bon moment. Parce que, vous le savez sans doute, je suis vraiment très fan de Fullmetal Alchemist. Donc ce film live, par quoi commencer? Alors déjà, il est réalisé par Fumiko Sori. Si j'ai eu l'occasion de le voir, peut-être que beaucoup d'entre vous attendaient qu'il sorte en France, d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que c'est Netflix. Personnellement, j'étais pas au courant, je savais pas que Netflix comptait s'acheter une part des droits. Je pense que ça a permis à également pas mal de personnes de pouvoir voir le film, parce que personnellement, je l'ai cherché pendant un moment sans réussir à le trouver en streaming, en téléchargement. Il y était probablement. J'ai pas trop cherché. J'aime pas me prendre la tête quand j'essaye de regarder quelque chose parce que voilà, je veux que ce soit fluide. Bref. Donc le film live, merci Netflix du coup. euh, j'ai pris en fait l'initiative, comme à chaque fois. Oui, c'est un pinceau pour se maquiller. J'ai pris l'initiative en fait à chaque fois que je regarde une adaptation live, c'était par exemple le cas pour Death Note. C'est partir du principe, comment dire, que c'est quelque chose qui est très différent de l'œuvre, que c'est une adaptation libre. Voilà, j'essaie de le voir vraiment au maximum comme une œuvre indépendante, parce que je me dis qu'on peut peut-être pas apprécier le film qui peut être bon, mais dont on se rendra pas compte de sa qualité en tant que film tout court, parce qu'on cherchera en fait les points communs ou ce qui n'est pas commun justement avec l'œuvre originale. Et je trouve que c'est une perte de temps. Bon, je l'ai quand même fait parce que bien évidemment, faut en parler, mais il faut pas que ce soit au cœur de notre analyse de l'œuvre. Du coup, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a déjà eu 2 adaptations de Fullmetal Alchemist. Du manga, il y a eu Fullmetal Alchemist Brotherhood qui est du coup le deuxième animé mais qui lui est fidèle à la version originale, donc au manga. Et à côté de ça, on a vu en premier lieu Fullmetal Alchemist tout court. Donc au tout début, c'est à peu près la même histoire et puis après ça va commencer à varier parce que l'auteur n'avait tout simplement pas fini, enfin Hiromu Arakawa n'avait pas fini son manga. Du coup, ils se sont dit on va broder autour, on va trouver une histoire qui au final tire la route. C'est une adaptation libre, mais elle tire la route. Peut-être aussi parce que c'est la première chose qu'on a découvert du manga. Parce que c'est le premier animé qu'on a découvert du manga, du coup. Enfin bon. C'est peut-être pas ultra objectif comme avis, puisque j'ai commencé par kiffer le premier animé avant de découvrir le deuxième. Mais les deux sont excellents. Brotherhood est meilleur, c'est un fait, mais le premier est très bien. Alors qu'est-ce qu'il en est du coup de ce film? Parce que là je parle des 2 animés, mais qu'est-ce qu'il en est de ce film? Ce film, j'ai pas l'impression d'y retrouver le deuxième, l'œuvre originale du coup. J'ai pas l'impression d'y retrouver spécialement l'œuvre originale. Si on devait le comparer à l'un des 2 animés, je vais plus parler en termes d'animé plutôt qu'en termes de manga, puisqu'au final il y a eu 2 animés pour un seul même manga, donc 2 adaptations, une fidèle et l'autre adaptation libre. Mais dans le premier, on a quand même une trame commune avec les homonculus qui restent, voilà, le chef un peu. Donc dans le premier, on avait Lyra. Après, peut-être que je spoil. Enfin voilà, pour ceux qui l'ont regardé, on avait à chaque fois un antagoniste principal entouré des homonculus. Et à chaque fois avec un but plus ou moins similaire, différent à certains points. Bref, cette adaptation, ce film que j'ai pu voir sur Netflix, c'est donc une adaptation libre. C'est comme ça que j'ai conclu les choses. Mais rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être pas vraiment de ressemblance avec l'histoire originale. Bon, c'est le fait que Ed, Hal font de l'alchimie, que Ed s'engage dans l'armée, que Tucker est un énorme fils de pute, et que bien évidemment Hal rêve de pouvoir retrouver son corps, les homonculus, Mustang, Hawkeye, Winry, voilà, des petits running gags, des petits gimmicks de la série, qui au final se retrouvaient dans les animés, et que là on retrouve du coup dans le film. Donc ça, c'est cool, on garde. Mais il y a quand même une autre trame qui se développe. Il y a beaucoup de choses en commun avec la première version de l'animé, enfin du manga, avec le premier animé, mais
il y a quand même des trucs qui sont propres à cette adaptation-là. Par exemple, ce qu'il y avait de nouveau dans cette adaptation précise, c'est le fait que le personnage de Scar n'existe pas. Le fait qu'on ne parle pas des Ishbal, mais pas du tout, alors que, là on a déjà un premier problème, c'est que l'histoire des Ishbal est très importante, en mon sens, hein, vous me donnerez votre avis, très importante dans l'histoire de Fullmetal Alchemist, puisque c'est, entre guillemets, Scar qui apparaît comme le premier élément déclencheur, le premier antagoniste, le premier qui se rebelle contre les alchimistes et qui en fait commence à donner une dynamique dans l'histoire. Sans parler du personnage de Scar, tout simplement, l'histoire des Ishbal est plutôt similaire dans les deux adaptations qu'on a eues en animé, donc Un peuple persécuté, mais dans le premier, il y a une histoire qui est faite entre certains personnages, notamment Lust et Scar et le frère de Scar. Ça, c'est un petit peu développé, qui est aussi très bien et qui en fait rajoute du cachet à l'histoire. Il y a un côté sentimental qui est important à travers l'histoire des Ishbal et qui est également importante à travers tout simplement l'histoire des homonculus avec Père, qu'on ne retrouve pas également dans celui-ci. D'ailleurs, au niveau des homonculus, on a trouvé... Alors, je pensais en fait qu'on allait quand même retrouver le Führer, King Bradley, le généralissime. Pas du tout. On l'a pas trouvé. Je pensais quand même qu'on allait avoir Grid. Je dis la vérité, autant, pour beaucoup de raisons, je comprends pourquoi ça n'a pas été facile de faire tous les homonculus. Il faut écourter, le budget, etc. Lust, Gluttony, Envy, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais le personnage de Grid, même si on rajoutait pas Ling Yao dans l'histoire, il reste quand même intéressant à développer. Et je l'ai pas retrouvé, et ça m'a déçu. Parce que le personnage de Grid est un de mes personnages préférés, et en fait, toute la dimension de l'homonculus qui veut être humain est incarnée surtout dans son personnage, d'où sa relation avec Ling Yao, etc. Ça, on le retrouve malheureusement pas. Également, le personnage de Kimberly, au final, on peut s'en passer, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste que Kimberly est juste un personnage excellent de l'univers. Mais ça, il n'y a pas de souci, je comprends, fallait réduire au maximum, mais en réduisant au maximum, je trouve ça quand même dommage d'enlever les Ishbal, d'enlever Scar. Le reste, tout est conservé, plus ou moins fidèle. Après, par exemple, il y a des scènes, comme par exemple la scène de fin où Mustang s'acharne sur Envy et sur Lust. Ça, je pouvais pas demander mieux parce que c'est des scènes qui sont des scènes cultes aujourd'hui. Et j'étais obligée, clairement obligée. J'aurais vraiment été déçue si j'avais pas vu cette scène parce que c'est une scène épique, mais vraiment épique. Et jusqu'au dernier moment, j'attendais, je disais, s'il te plaît, s'il vous plaît, mettez cette scène. Et elle y est, et franchement, je suis contente. Elle est pas mal réalisée. Je ne spoil pas le film. Enfin, ça sert à rien, parce que si vous voyez de quoi je parle, c'est que vous avez vu les animés ou lu le manga, ou les trois. Mais je trouve que c'est quand même bien fait. Donc c'est pas vraiment un spoil, vous verrez si vous ne l'avez pas vu. De toute façon, vous connaissez cette scène, elle est culte, et personnellement, je trouve pas ça mal fait, et puis le jeu d'acteur de Mustang est bien, puis il a une dégaine, l'acteur a la prestance, il a du charisme, il a quand même un truc, il dégage quelque chose, tu vois. Et ben Mustang a aussi ce truc. En fait, dans l'ensemble, j'ai bien aimé le jeu de tous les personnages. Mais j'y reviendrai après. Là, faut que je termine quand même parce que Mustang est génial, tout ça c'est cool. Et il y a cette phrase que dans... Je crois pas qu'ils le disent dans Brotherhood, il le dit que dans le premier animé, mais ce qui est tellement classe, c'est cette phrase où Mustang s'acharne sur King Bradley cette fois-ci et lui dit « Combien de fois vais-je devoir te cramer avant que tu ne crèves pour de bon ?» J'ai toujours trouvé que cette phrase, elle était représentative. Comme quand Hawkeye, Mustang se fait machiner l'œil, et que Hawkeye dit « Je suis arrivé trop tard, par mon retard, blablabla. » C'est des phrases, en fait, qui sont ancrées en moi et qui correspondront toujours à Fullmetal Alchemist. Bref, tu dois avoir aussi des phrases comme ça, des phrases type qui viennent d'un animé, d'un manga ou de ce que tu veux, même d'un jeu vidéo. C'est des phrases, tu les as en tête pour ta vie, et ben moi ça en fait partie.
Bref, ça c'est fait. Il y a aussi quelque chose, c'est la scène de fin. La scène de fin avec Lust, je suis déçue. Parce que, pour le coup, ils ont voulu conserver son petit gimmick, là, son petit... c'est pas un gimmick, je dis n'importe quoi. Dans le premier animé, il y a quelque chose de très beau, c'est que Lust meurt et dit « Tout ce temps-là, tout ce que je voulais, c'était être humaine pour pouvoir mourir. Je vais mourir. » Comme une humaine. Bref, dans le premier anime, c'était super bien exécuté parce qu'on avait mis tout un background à l'histoire de Lust, comme je disais, avec Scar et son frère, et les Ichiban, en fait, qui se retrouvent également dans le film Conqueror of Shambhala. On les voit au bout d'un moment, Lust, Scar, mais transposés dans le monde réel. Enfin, réel, entre guillemets, notre monde, quoi. Bref. Et là, il n'y avait pas cette émotion-là. C'est juste, quand Lust meurt, et bah, Lust meurt. Mais il fallait rajouter cette phrase parce que ça donnait un peu de piquante, sauf que non, ça gâche tout. Ça gâche tout. Et justement, en parlant de choses qui gâchent tout, bah, on en revient à la perruque de Ed. J'ai trouvé globalement que tous les acteurs étaient bons. Il n'y avait pas de souci. Le fait que Winry ne soit pas blond, ça m'a pas choqué. Le fait que Edward soit blond, ça m'a choqué, tu vois. Enfin, comment dire. Fullmetal Alchemist, on l'a bien compris. Père, Xerxès, roi perse. Oenheim, perse, voilà. Les frères Elric ont du sang, probablement Trisha peut-être avait du sang allemand, là. Mais en tout cas, si ça se passe en Europe de l'Est, dans ces pays-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Xerxès, bah, c'est un roi perse. Donc clairement, les frères Elric ont du sang perse dans les veines. Sauf Alphonse, puisqu'il n'a pas de corps. Bref. Et du coup, on va avoir des acteurs japonais. Comme j'ai dit, c'est une adaptation, il n'y a pas de problème. Tu mets des japonais, c'est parce que tu réalises un film japonais, parce que pour X et Y raisons, pourquoi pas, ça me dérange vraiment pas. Hein. Seul problème, c'est que Mustang, super, hein, acteur japonais, pas de fioriture, on va dire, il est bien. Hughes, pas mal. De toute façon, il y a ce petit côté kitsch au film, en fait, qui... Pardon. Qui de toute façon est là, on fait avec. C'est peut-être volontaire, parce qu'il y a quelque chose de kitsch dans le fait de mettre les gimmicks de Fullmetal Alchemist qui sont propres au manga dans un film. Ça rend directement la chose kitsch. Mais pourquoi pas? Moi, j'aime bien le kitsch. Après, chacun ses goûts. Mais la perruque d'Edward, franchement, pourquoi lui mettre une perruque? Enfin, je veux dire, Edward est blond au même titre que Winry. Or, Winry n'est pas blonde. Alors pourquoi Edward portait une perruque? Ça n'a pas de sens. Surtout que l'acteur a un bon jeu, le problème c'est qu'il n'arrive pas à être crédible, parce que purée, j'ai vu des cosplays qui étaient bien mieux faits que le Edward du film. Franchement, là, je suis déçue. La façon dont on nous présentait les images, on se disait, putain, Alphonse, il est bien fait, voilà, mon Ed, voilà. Mais pourquoi pas? Et là, en regardant le film pendant, il dure quoi, 2h15 minutes, pendant 2 heures, j'étais là, et à chaque fois que je voyais une scène sur Edward, j'essayais de me concentrer sur le jeu de l'acteur qui était bon, mais il y avait tous ces petits détails du cosplay mal exécuté d'Edward qui me dérangeaient. Ils auraient dû le mettre brun, tranquille, au calme, lui mettre un vieux blouson bien sale, bien délabré, qu'on montre qu'il a fait du trajet, le petit Edward, et tout allait bien. Tout allait bien, mais non. Après, au niveau des personnages, Winry, certes, on la retrouve pas avec son habit de mécano, etc. J'ai vu qu'il y en a qui s'étaient plaints de ça, mais personnellement, moi, je m'en fiche. Winry, c'est plus son personnage, son côté se disputer avec Edward qui est important plutôt que son côté mécano. Parce que Winry, elle est mignonne, elle est gentille, elle est tout ça. Des fois, elle met des jupes. Alors pourquoi ne pas la mettre là en robe, toute belle, toute jolie? Elle collait dans le personnage. Tout allait bien. Tout était parfait à ce niveau-là. On n'avait pas Armstrong, mais on a eu Tucker. Là, je sais pas quoi dire. C'est vrai que la scène Alexander Nina, c'est une scène gore de Fullmetal Alchemist. C'est une scène... Je suis sûre, il y en a qui n'ont jamais vu Fullmetal Alchemist, mais qui connaissent cette image de cette chimère. Tu le sais à chaque fois que ça va arriver, mais t'es jamais prêt à le revoir, parce que Fullmetal Alchemist, je l'ai vu, Mais à chaque fois que tu lis ou que tu regardes,
t'étais jamais prêt pour arriver à ça, quoi. Le mec est complètement perturbé dans sa tête. Tucker, il est fou, clairement, il est fou. Sauf que là, il te passe juste pour je suis le savant fou de ce genre de film kitsch, donc je vais créer une espèce de petite chimère mélangée de ma fille et de mon chien. Et je suis tellement fou que je vais faire des expériences sur toi et sur ton frère. Sauf que non, Tucker, c'est pas ce genre de savant fou, c'est le genre de fou, mais qui fait vraiment flipper, tu vois, genre, je pense qu'on a tous déjà vu un jour Enquête exclusive, les trucs qui se passent dans le nord de la France. On te dit, non, 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 il n'avait pas de problème, c'était un homme bien. Non, il a jamais causé de problème, on pensait pas qu'il allait la tuer, la violer, la lacérer, puis la manger, l'enterrer, la déterrer, et la manger, encore. Non, non, c'était un homme sans problème, a priori. Et là, on te fout la tête d'un mec qui a des lunettes comme as, et qui a une petite raie sur le côté, et qui avait en fait pas mal de problèmes, mais insoupçonnés. Bah, Tucker, c'est un peu ce genre de mec. Complètement psychopathe. Or là, on t'en fait le premier antagoniste. On t'en fait le premier antagoniste. Ok, pourquoi pas? Sauf que ça veut trop traiter l'information. Il y a eu plusieurs mélanges et un mauvais enchaînement des scènes. Donc après, on se retrouve avec, purée, comment il s'appelle? Général Akuro? Akuro? Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, le général Akuro, du coup, qui, lui, et ensuite, genre, t'as Tucker qui est là, je suis le grand méchant, je suis un savant fou, je vais faire des expériences sur vous. Et ensuite, t'as Akuro qui débarque et qui fait, non, c'est moi le grand méchant. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que depuis 1h55, le film est bientôt fini, vous n'avez absolument pas compris quelle trame est-ce que l'on essayait de suivre, nous les petits scénaristes. Alors je vais vous expliquer. En fait, il se trouve que les homonculus, ça se fabrique avec ces trucs-là. Voilà, donc moi je vous ai tout expliqué, maintenant je me casse. Et voilà, il en est fini d'Akuro, les homonculus interviennent, petit retournement de situation. Lust tue le mec après qu'il ait expliqué, en fait, tout est expliqué en 5 minutes. Puis après, il y a maintes et maintes passages copiés, collés, qui nous proviennent de l'œuvre originale. Bref. En fait, ce film, pour conclure, ce film avait clairement du potentiel, parce que ça se voulait être une 3e adaptation. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, notamment les décors, parce que clairement, c'était quand même une bonne production, vous voyez. On savait que ça allait être joli. Ça, on nous a pas menti. C'est super joli. Pour moi, il n'y a aucun problème. Les décors sont fidèles, Raisin Bull, la gare, voilà. On a quelque chose qui est propre à Fullmetal Alchemist, c'est ce côté petit village européen qui est très appréciable, qu'on retrouve. Après, il y a ce côté-là du fait de choisir des acteurs asiatiques qui me dérange pas du tout à la base, mais pourquoi la perruque de Edward? Pourquoi Edward comme ça? Enfin, je veux dire, à la base, si tu choisis des Asiatiques, c'est que tu veux des Asiatiques, ou que tu veux pas des Européens, ou autres. Mais si tu choisis des Asiatiques, va jusqu'au bout. N'essaye pas de les rendre, de les européaniser. Tu vois, c'est difficile à faire. Autrement, il y avait un truc qui était plaisant, c'est que je suis passée sur la VF au bout d'un moment, parce que j'avais entendu dire que les voix étaient respectées, donc la voix de Hal et la voix de Edward, qui est donc doublée en VF par Arthur Pestel, qui est juste un excellent doubleur. Il a doublé pas mal de choses. Allez regarder, je suis sûre que vous direz ah mais c'est lui qui fait ça. Enfin voilà, c'est un doubleur que j'aime bien en France. Donc la VO de Fullmetal Alchemist à la base a toujours été excellente. Elle fait partie de ces rares VO d'animé à être au top. Il y a aussi Black Lagoon, Samurai Champloo, quelques autres, bref. Un petit détail également que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas trop vu Hawkeye, ce que je trouve dommage vraiment, puisque avec Mustang, c'est un duo que je trouve intéressant. Je trouve que c'est un duo intéressant dans le manga de base, donc je trouve ça un peu dommage que c'est pas été plus développé que ça, à part la scène où on voit bien que Hawkeye s'inquiète pour Mustang quand elle sait que tout ne se passe pas comme prévu, qu'elle a été arrêtée parce que Mustang est suspecté de blablabla. Bref. Voilà, je parlerai pas de tous ces trucs, genre il n'y a pas Oenheim, il n'y a pas l'histoire de père, parce que c'était pas le but, je pense. Déjà, ça aurait été très compliqué. On voit la scène finale de Fullmetal Alchemist avec père. Je pense que ça aurait été très risqué, un pari vraiment risqué de réussir à faire ça.
dans un format film surtout. Donc je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent dans cette direction. En revanche, pour des gens qui ont voulu rendre le film court, épuré et synthétique, je trouve qu'il y a eu des maladresses qui auraient pu être évitées, notamment les transitions qui étaient parfois un peu what the fuck, le rythme du film qui n'avait pas vraiment de moment de pause, de calme, comme on en trouve parfois dans Fullmetal Alchemist. C'était, je dirais pas monocorde, mais ça manquait d'une certaine dynamique, en fait, et qui est malheureusement, c'est la vérité, c'est une dynamique qui est propre aux séries, mais c'est pour ça que les séries sont très, très, très difficiles à transposer sur un format cinéma. Voilà, moi je parle de manga, mais on pourrait voir la même chose avec les comics. Je pense que ça pourrait mériter une étude également. Mais voilà, c'est des petits détails en fait qui sont propres à Fullmetal Alchemist et qu'on peut pas du tout. Enfin, c'est comme si par exemple c'était Fullmetal Alchemist sans alchimie. Là, c'est pas possible. Certes, évidemment, on n'est pas à ce point-là. On a quand même, voilà, ce côté-là de Ed et Al se mettent à faire de l'alchimie après la mort de leur mère. L'histoire du père est pas du tout développée, alors c'est à cause de ça que Trisha meurt. Le fait que Edward en veuille beaucoup à son père, que son père est encore en vie, mais qui considère quand même que Al est sa seule famille. C'est ces petits détails, en fait. Parce que Fullmetal Alchemist, chaque personnage a quand même son truc à rapporter. Et même si c'est des petites pièces comme ça, bah, au final, c'est ça qui rend l'œuvre géniale. Je regrette Kimberly, comme je vous l'ai dit, mais bon, il n'était pas là. C'est pas un personnage qui était forcément utile vu ce qu'ils avaient prévu de faire comme adaptation. Donc je comprends. Après, ne pas mettre Scar, je sais pas. On perd quand même un gros truc de Fullmetal Alchemist rien qu'avec l'histoire des Ishval. Ça, je trouve ça bon dommage. Ils auraient pu en parler. C'était pas vraiment compliqué. Enfin, je veux dire, pourquoi mettre Marco, le docteur Marco, alors que tu peux l'éviter aussi au même titre? Ça n'avait pas de sens. Il aurait peut-être fallu procéder autrement. Et également, cette histoire du lien fraternel, en fait. Edward, Alphonse. Comme j'ai dit, voilà, le fait qu'ils soient tout l'un pour l'autre, malheureusement, c'est pas traité à son paroxysme comme ça devrait l'être. Dans le premier animé, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions très très fortes, qu'il y a aussi dans le deuxième, mais le Brotherhood, le manga est juste génial sur ça, la façon dont la relation entre les deux frères est traitée. Enfin, ils sont tout l'un pour l'autre, c'est très beau, et aussi très triste. Mais là, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Par exemple, il y a un truc, un détail, c'est qu'on voit le corps de Hal, chose qu'on ne voit pas dans la première adaptation, qu'on voit dans la deuxième. Et on comprend que bah, si Ed n'a pas réussi à grandir, c'est parce qu'en fait, tout ce qu'il mangeait, buvait, tout ça, ça comptait pour deux. Pour Hal aussi, en fait. Et c'est un détail qui est tellement touchant. En fait, le cœur de Fullmetal Alchemist n'était pas là. L'âme, les tripes. En fait, on avait un homunculus de Fullmetal Alchemist. On avait l'enveloppe charnelle, mais le fond, là, tu vois, l'âme, tout ça, ça y était pas trop, pas vraiment. Enfin, malheureusement, avec tous ces petits détails, j'ai remarqué quelque chose, c'est que clairement, le film, j'arrivais pas à être dedans pleinement. À chaque fois, je me laissais déconcentrer. Dès que quelque chose me déplaisait, je prenais des notes. Donc peut-être que ça n'a pas aidé aussi, forcément. Mais c'est pas un film dans lequel j'ai été vraiment dedans. Alors que Fullmetal Alchemist, ça a toujours été... Je sais pas combien de fois j'ai revu l'animé, combien de fois j'ai relu des chapitres du manga en particulier, mais clairement, c'est juste énorme comme histoire. C'est un des rares mangas, c'est le manga que je trouve parfait. C'est totalement subjectif, mais même d'un point de vue objectif, je trouve que c'est un manga qui a tout pour plaire. Il n'y a pas d'erreur au niveau du scénario, les dessins sont très bons, le découpage est excellent. Par exemple, le découpage qu'on a dans le manga, ça a été transposé dans les deux animés. Mais cette espèce de découpage scénaristique, on ne le retrouve pas là dans le film. Bon, c'était un défi à relever qui n'a pas été relevé du coup. Voilà, c'est un full metal global. Dans l'ensemble, c'est Fullmetal Alchemist, mais dans les détails, on n'a pas l'âme du truc. On a essayé en fait de piquer par-ci, par-là ce qui était le plus symbolique et de le mettre. On balance. Comme cette phrase en fait qu'on a juste à la fin du premier animé, avant Conqueror Shambhala, donc le film 1. On a Ed là qui dit
je retrouverai ton corps, je sais pas combien de temps ça me prendra, mais je te promets que je retrouverai ton corps, blablabla. Et du coup, à la fin du premier animé, on avait Ed qui disait, je te retrouverai. Je sais pas encore comment, mais je te jure que je te retrouverai. Et voilà, ça se finit. Bon, à terme, combien je lui mettrais du coup à ce film? Je vais quand même lui mettre la note de 5. Tu le regardes, tu l'as vu, tu passes à autre chose, tu le reverras plus, et puis voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis encore désolée de ne pas avoir été vraiment présente ces temps-ci. Comme je vous l'ai dit, ça passe pas vraiment en priorité, ça passait pas en priorité. La bonne nouvelle, c'est que là, je finis mes études. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!